Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome dans ce nouvel épisode de mon podcast, c'est le 3e. Donc aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, je voulais faire un petit récap de l'année pour changer de tous ceux que vous avez déjà vus sur Insta, mais je voulais faire en format audio. Donc je vais vous parler des projets que j'ai eu cette année, de mon évolution en photo, ce que j'ai appris, mais aussi de mes plans pour 2022, ce que je compte faire, et enfin une petite FAQ avec les questions que j'ai pu avoir sur Insta. Donc on va direct commencer. Alors l'année 2021, elle a été un petit peu compliquée comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, mais il y a eu quand même pas mal de choses bien, surtout en photo. J'ai eu la chance de beaucoup évoluer, de travailler sur des projets assez cool. Donc j'ai des potes qui m'ont fait confiance sur leur marque pour les aider à faire des photos, créer une petite identité visuelle et tout ça. Donc j'ai travaillé pour Chou au carré, c'est la marque de chouchou upcyclé fait par Victoria. J'ai fait 2 shootings avec elle où j'étais un peu libre sur l'ADA, toujours en mettant en avant ses chouchous. J'ai fait le premier avec elle en modèle, puis avec Steffi. Super cool, trop contente du résultat. Et on voit la petite différence entre les deux shoots. J'ai un peu step up entre les deux. Mais franchement, c'était trop bien et ça fait trop plaisir qu'on te fasse confiance. Et qu'on ait envie de travailler avec moi une deuxième fois, qu'elle me rappelle. Et du coup, je pense qu'on va continuer ensemble sur le long terme. Et franchement, trop bien. Après, j'ai travaillé avec Léa, qui a une marque de tapis qui s'appelle Ilané. Et pareil, elle m'a fait confiance, elle m'a dit voilà, j'ai besoin de shooter mes tapis, let's go, qu'est-ce qu'on fait? Et anecdote assez drôle, de base j'avais une idée de spot en tête, donc on y va, on n'avait pas demandé d'autorisation parce que je pensais clairement que ça allait se faire sans problème. Puis en fait on nous a refusé direct, parce que apparemment c'était trop professionnel d'avoir 2 tapis, un appareil photo et même pas de trépied. Donc on est allé ailleurs, on est allé au musée des Confluences et finalement c'était même mieux. Parce que du coup le contraste du béton avec ces tapis hyper colorés, c'était franchement charmé. Donc finalement l'imprévu est toujours bien. Enfin ça dépend, mais là c'était bien dans notre cas. Mais pareil, bon après j'ai un peu galéré sur mes réglages. Je l'ai vu après, mais j'ai pu rattraper le coup. Puis ouais, bon, j'en parlerai dans une deuxième partie du podcast, mais à l'époque je scannais moi-même et c'était pas une bonne idée. Mais le résultat est quand même cool et les gens ont apprécié la série. Et je sais qu'on va travailler ensemble sur ces prochaines sorties et j'ai déjà pas mal d'idées en tête, donc ça peut être grave cool et j'ai trop hâte. Après, un autre projet qui était assez gros et une première pour moi, c'est que j'ai fait une collab avec la friperie Chez Biche. Donc en gros, j'ai organisé le shooting, j'ai pu choisir 2 modèles et en fait, on a travaillé ensemble sur les tenues à mettre en avant. Donc j'ai pris des vêtements de sa friperie, on a fait des tenues ensemble. Puis après j'étais libre sur l'ADA et l'organisation de mon shooting et des visuels que je voulais avoir. Donc c'était la première fois vraiment que je travaillais avec des modèles qui avaient un peu d'expérience, mais où je pouvais choisir ce que je voulais en faire en fait. C'est moi qui ai dit on va là, on fait ça, on se fait comme ça. Donc un peu naïvement, j'avais pas trop préparé parce que je travaille beaucoup en j'ai un endroit, du coup je vais mettre la personne à cet endroit et on s'adapte à cet environnement en fait. J'ai pas trop encore la vision artistique du projet où voilà, je veux qu'elle ressemble à ça et tout ça. Donc c'est un peu sur un coup de tête et à l'instinct en fait. Et franchement, c'était assez cool. On a eu un peu il y aurait pu avoir des galères de météo, mais finalement ça s'est bien tourné et franchement c'était une trop bonne expérience parce que du coup j'ai pu faire vraiment ce que je voulais, essayer de manager des modèles et je sais que j'ai beaucoup de taf à faire là-dessus, mais il faut bien commencer quelque part, donc c'était ma première expérience. Puis j'ai rencontré 2 filles super trop sympas qui m'ont trop mis à l'aise et c'était franchement trop cool, Hindou et Bouki. Et j'ai été assistée par Pierre-Louis sur le 2e et c'était aussi cool. Et je suis franchement grave fière du résultat. J'ai 2 photos qui me marquent grave et qui s'appellent Immensité et que je pense en faire une série en fait plus tard, de mettre quelqu'un dans un environnement qui est immense. Voilà, rien de très original. Du coup j'appelle ça Immensité et je pense que je continuerai cette série avec des spots... des futurs spots quand j'en aurai l'occasion.
Donc ce projet-là, en octobre, franchement, ça m'a motivée à continuer à en faire et à travailler le portrait. Et après, un autre projet photo orienté, mais pas vraiment plus dev, c'est que j'ai travaillé sur le site de Adrelab, donc de Adrelanine. Donc c'était une rencontre assez cool qui m'a permis de beaucoup avancer, surtout d'apprendre que le scan des photos c'est très important. De base, je faisais ça dans un labo et j'étais pas trop au courant, enfin j'étais satisfaite et je me rendais pas compte qu'en fait la qualité était vraiment pas ouf en fait du tout. Parce qu'on me l'a dit, en fait j'avais pas de moyen de comparaison, je pensais que juste que c'était mes photos qui étaient pas ouf et pas mes scans. Et après, j'ai commencé à numériser moi-même et ça a été une catastrophe. Je trouvais mes photos horribles, mes couleurs dégueu, j'avais un peu envie d'arrêter. Puis jusqu'au jour où j'ai travaillé avec Adré sur son site et dont j'ai testé le service. Du coup, j'ai envoyé mes pellicules et là, waouh, révélation. Révélation, j'ai découvert que mes photos étaient pas si dégueu. C'était juste que mes scans de base au labo étaient pas ouf et que moi, je sais pas retoucher en fait. Donc mes couleurs... j'arrivais pas à avoir ce que je voulais et lui il faisait tout ce taf là de, en plus de la qualité, faire déjà une retouche à son goût qui me correspondait assez. Donc en fait le fait de travailler avec lui, même si c'était pour du dev, ça m'a quand même permis de réaliser l'importance du scan et surtout que mes photos étaient pas dégueu. Donc en fait il m'a un peu sauvé l'année parce que c'est à partir de ce moment là que je me suis dit en fait c'est cool de scanner soi-même mais c'est trop une galère si c'est pour finalement que je perds du temps, je perds de l'argent et que finalement j'aime pas mes photos et que je peux pas les exploiter. Parce que du coup si j'aime pas mes photos, je vous les partage pas, je les publie pas, je les ai fait pas imprimer, ça sert à rien. Enfin mes négatifs ils sont là, mais en fait aujourd'hui malheureusement on est obligé de passer par ces numérisations pour les utiliser. Enfin en tout cas sur internet c'est pour les imprimer. Et du coup, travailler avec lui, j'ai pris conscience de la qualité de mon travail, sans me vanter. Et ça m'a un peu boosté aussi, parce que c'est une personne qui est quand même archi motivée. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, non, mes photos, elles sont bien. Je veux en faire pas forcément mon métier. Enfin, si, un jour, j'aimerais bien, mais je me suis dit, vas-y, let's go, continue, tente des trucs. Enfin, voilà. C'est en partie grâce à cette rencontre et son travail enfin, cette collaboration de travail que je me suis dit, allez, on s'y met plus sérieusement, t'arrêtes les conneries de vouloir faire tes trucs dans ton coin, on va aller rencontrer des gens, on va s'informer un peu plus et on va step up, quoi. De base, c'était une passion, je m'étais dit oui, un jour, si ça vient, pourquoi pas, mais en fait, non, j'aimerais vraiment être rémunérée pour ça et continuer à évoluer et dépasser le stade de passion, genre aller encore plus loin, quoi. Du coup, merci Adré pour ça et de m'avoir fait prendre conscience indirectement parce qu'il s'en rend sûrement pas compte, mais que de la qualité de mes photos et que les scans c'est important. Et depuis ça j'ai arrêté de scanner moi-même la couleur, noir et blanc je me débrouille, mais la couleur je suis retournée en labo, j'ai changé de labo, je vais à Croix-Rousse Photo et du coup c'est quand même autre chose. Puis j'ai envoyé chez lui, puis maintenant je teste d'autres labos alternatifs qui sont aussi vachement cool. Et du coup ça a commencé à partir de je sais pas mai-juin, où je me suis dit, non, je change. Donc j'ai un peu perdu la moitié de l'année, on va dire, si on fait un petit récap. Je suis pas perdu, parce qu'en soi, les photos, j'ai quand même fait du contenu qui était bien avant de me faire scanner par Adré. Mais j'ai eu cette révélation et je me dis, en fait, c'est possible. Maintenant, je peux atteindre ce rêve de faire de la photo un peu plus sérieusement. Donc, voilà. Ça m'amène à ma photo aujourd'hui. Comme je disais, ma mentalité, elle a grave changé. C'est toujours ma passion, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, en fait, de tester des trucs, partager des trucs et d'être rémunérée sur la partie création de contenu. C'est qu'en fait, je kiffe shooter, des produits. Je le fais avec des chouchous, je le fais avec des tapis, je le fais avec des vêtements. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi travaillé pour des backstage de We Dress Fair où j'ai fait d'autres prises de vue que la photographe qui était sur place, donc c'est trop cool. Et j'ai aussi envie de faire ça en création de contenu. Mais il y a cette partie artistique là que j'ai pas forcément. Mais j'ai appris en fait que j'avais envie de faire ça, que ça me motivait et que voilà, j'ai envie en fait aujourd'hui de aussi faire ça, même si ça va pas me rémunérer tout de suite. Je sais que si un jour je veux en faire mon métier, il faut que je commence maintenant et que je le fasse sérieusement.
Donc ça m'a appris ça. J'ai aussi appris à me détacher un peu du travail des autres et comme le dit Adré dans son dernier podcast aussi, à pas se comparer. Moi aujourd'hui les réseaux sociaux, ça m'inspire un petit peu peut-être, mais en fait ça m'impacte beaucoup parce que je vois plein de paysages, d'environnements trop beaux aux États-Unis, dans d'autres pays et tout, et moi je suis là blasée à shooter toujours la même chose à Lyon ou dans le sud et tout. Du coup j'avoue que ça me sapait un peu le moral de voir le taf incroyable des autres et que le mien en fait je révolutionne pas la photo quoi. Je dis pas qu'un jour j'y arriverai, mais j'ai envie que ça apporte un petit truc différent et pas juste faire des photos comme ça random. Mais j'ai appris aujourd'hui à me détacher de ces réseaux sociaux et de la comparaison. Et je pense que petit à petit, je me détacherai encore plus et que j'ai envie de faire de la photo pour moi. En fait, il faut d'abord que ça me plaise à moi. Et si sur les réseaux sociaux, j'ai pas les retours que je veux, même si les gens me disent pas qu'ils kiffent et tout, c'est pas grave. Tant que moi, je kiffe mon taf, je kiffe le résultat, ce qui est pas toujours le cas, c'est cool. Voilà, j'en suis là et comme il me disait Adré très bien, en fait aujourd'hui si on n'est pas satisfait de son travail, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on veut refaire et qu'on veut aller toujours plus loin. Si on était satisfait dès le début, ça veut dire qu'on est un peu arrivé entre guillemets au bout de notre photo et de notre art. Et tant que je suis pas satisfaite, c'est que j'ai encore grave de taf et du coup je suis grave motivée à continuer de shooter, essayer de trouver mon style. Aujourd'hui c'est un peu ce qui me manque, c'est trouver mon style. Je shoot plein de trucs différents, je sais que ma cam ça va être l'architecture et un peu la street, et encore j'en fais pas assez, mais voilà j'en ferai plus, je vais plus oser. J'ose pas prendre des gens de face par exemple, je prends beaucoup de gens de dos où je suis très loin, et ça m'a un peu frustrée sur certaines photos, on aimerait que j'aille plus près du sujet, mais j'apprends petit à petit. J'ai le matériel aujourd'hui qui est adéquat à faire ça, donc je vais me rapprocher des gens. Et ouais, je me suis un petit peu égarée là. Ce que j'étais en train de dire, mais oui, l'évolution de ma photo, je pense que elle est un peu plus réfléchie sur certains trucs. Enfin, au niveau du portrait, la mode et tout, voilà, c'est un peu plus posé. Mais bon, j'y suis encore loin. Mais on voit que je trouve que ma démarche, elle a changé du coup. Enfin, je préfère investir un peu plus d'argent pour avoir des scans de qualité, du matériel et tout, qu'avant où je faisais ça un peu comme ça. Voilà, je teste toujours des trucs, j'ai encore beaucoup de ratés, mais c'est important pour moi d'investir et de réfléchir en termes de série aussi, chose que j'avais peut-être pas assez avant. Aujourd'hui j'ai des idées en tête et je vais me dire ok, ça en fait une série, je vais la penser comme ça. Voilà, Immensité par exemple, c'était un truc random, je l'ai vu, je l'ai appliqué la deuxième fois avec un modèle, mais je sais que là les prochaines si je vais à un endroit particulier, je vais essayer de reproduire Immensité dans d'autres endroits, donc ce genre de série là c'est un peu ça mon évolution. Je trouve que mon regard, je sais pas comment l'expliquer en fait. Mon regard, il a un peu changé sur mon propre travail. Et je me dis aujourd'hui, ce rêve de gamin que j'écrivais, être une artiste, être photographe et tout, en fait aujourd'hui, il est peut-être accessible. Pas aujourd'hui en 2022, mais en 2025, en 2030 quoi. Enfin, je veux y aller, j'y arriverai à mon rythme et tout. Mais autant commencer maintenant. Du coup, je le prends plus sérieusement, à travailler mes compositions, à m'enseigner sur la technique et tout ça, à tester des trucs et tout. Et ouais, voilà. Ce que j'ai appris en 2021, comme je disais, la qualité des scans, c'est hyper important, du coup. Qu'il faut surtout faire de la photo pour soi-même. Qu'il faut s'entourer de gens aussi. Je me suis un peu isolée cette année, bref, je vais pas redétailler, mais voilà, je me suis un peu isolée, je me suis retrouvée un peu toute seule. Et c'est vrai qu'en photo, ça aide d'être entourée. Pour la technique, pour le matériel, pour se motiver tout simplement, de sortir, faire des photos et tout, au bout d'un moment, tout seul, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je me suis entourée de gens qui sont trop cool. Et c'est trop bien, et je rencontre plein de gens grâce à la photo, et franchement c'est trop cool. Et quand on débute, c'est hyper important de s'entourer de gens qui sont chauds et qui sont prêts à t'aider, et qui croient aussi un petit peu en toi. Franchement, ça c'est trop bien. Et il faut surtout se faire confiance aussi, j'ai appris ça. Quand on a un instinct et qu'on hésite un peu pour une photo, faut pas hésiter en fait, faut la faire. Et peut-être que dans quelques années, je reviendrai sur les photos de l'année 2021 et je me dirai non, en fait celle-là elle est trop cool et je l'avais pas vue, j'avais pas fait gaffe et tout. Mais voilà, faut se faire confiance. Si on voit un truc, faut le shooter. C'est vrai que c'est un peu dur à l'argentique parce que du coup ça peut nous coûter un peu d'argent, donc on veut pas shooter trop vite et tout, mais des fois je regrette un peu de m'être dit putain merde, j'ai pas fait cette photo, j'aurais dû la faire.
Mais du coup, faut la faire. Faites-la. Si vous avez un doute, faut pas, tant pis. Au pire, elle sera ratée, mais au pire, vous reviendrez dessus et, enfin, t'as une idée, tu le referas plus tard, quoi. Faut vraiment essayer de se faire un max confiance, puis et croire à son instinct. Du coup, quand on a l'œil un peu photographique, on sait ce qui est cool et on sait ce qu'il faut faire, quoi. Faut juste la shooter, c'est pas grave. On verra. Mais je pense qu'il y a ce côté, moi perso, c'est si je la shoote pas la photo, c'est que je me dis, ok, ça va être trop cool, mais vu qu'il me manque ça ou ça, bah du coup ça va être bof, et je préfère ne pas la faire que d'être déçue. Sauf qu'en fait, comme on dit qu'il ne tente rien à rien, donc finalement si je la fais pas la photo, enfin, je l'ai pas fait la photo, donc je saurais jamais si elle est ratée ou pas. Donc j'aurais dû la faire. Enfin bon, c'est un autre débat, mais pour 2022, faut que je shoote. Si j'ai une idée, si je vois un truc, faut que je le shoote, faut que j'arrête de me poser 1000 questions. C'est aussi ça qui est cool. C'est un style de photo, mais le plus spontané. Je pense que c'est ça qui me manque. Trop réfléchir, des fois, c'est pas ouf. Enfin, ça manque d'un truc dans la photo. Et après, ouais, voilà, c'est ça, c'est comme je disais, accepter les ratés. Faut accepter que des fois, on a une bête d'idée, on se dit, ok, ça va être une photo de ouf et tout. Bah, en fait, c'est pas dingue. Parce que j'ai foiré mon réglage, j'ai foiré mon cadrage, voilà, ça arrive. Et voilà, et pas avoir peur de tester des trucs et demander des conseils. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ensuite, mes plans pour 2022, il y en a beaucoup du coup. J'ai plein d'envies, plein d'idées. Je pense qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, que je teste plus de trucs, que je continue du portrait, d'aller rencontrer des gens, oser demander, plus driver mes modèles pour faire ce que j'ai envie. J'ai envie de tester du portrait en studio, donc avec de la lumière fixe et pas naturelle, parce qu'aujourd'hui je shoot beaucoup en extérieur avec de la lumière naturelle. Plein soleil, c'est mon créneau. Mais j'ai envie de changer un peu ça et voir photo studio, pourquoi pas. Chez Biche, Lady Biche a un studio, donc elle va gentiment me prêter, donc j'ai trop hâte d'essayer ça. Tester les photos au flash aussi, ça pourrait être trop cool. Bon, il me faut le matos, mais bon, on verra courant dans l'année ou si quelqu'un m'en prête. J'ai envie de tester aussi d'autres techniques, la double exposition, je sais pas, jouer sur mes réglages et tout. J'avoue que je suis un peu frileuse vu que je m'y connais pas trop. J'ai jamais testé des dingueries, même j'ai envie de... Enfin, ça coûte cher, la pellicule, donc ça me saoule de la cramer comme ça, mais faire du film soupe, en gros, c'est mettre sa pellicule dans du coca, du soda, du savon et tout, de la bière et tout, et ça fait des effets un peu psychés sur la pellicule. Donc j'avoue, ça pourrait être trop cool de tester ça pour voir. De tester aussi, de push ces pellicules, c'est-à-dire de shooter à des ISO plus forts que prévu, ou l'inverse, quoi, pour voir ce que ça fait, simplement. Et puis voilà, puis après, travailler avec plus de marques, donc faut que j'aille les démarcher et tout, faut que je continue pour Chou au carré, pour Ilané, voilà, faut que j'aille démarcher, faut que j'y aille, et on tente des trucs aussi qui me fassent confiance. Ça serait vraiment chambé. Je veux envie de continuer mon podcast aussi, d'aller rencontrer des gens, des photographes, pros ou pas, d'aller les interviewer, sortir un petit peu de ma zone de confort, de ma chambre, puis même partager d'autres avis, c'est trop cool. Pendant l'année, j'ai rencontré plein de gens et j'avais un avis hyper fermé sur un truc, et finalement, en discutant avec cette personne, je me suis dit, en fait, non, faut changer de mentalité, faut le voir comme ça. Donc j'ai envie de faire ça et de vous partager, en fait... passionné ou pas de la photo, vous partagez toutes nos questions et voilà, nos avis sur le sujet, ça pourrait être trop cool. Et je kiffe bien ce format, donc investir dans un meilleur setup, faire les choses bien et continuer. Faut surtout continuer. Pour moi, mon problème, c'est la régularité. Je vais me chauffer sur un moment et après, ça va un peu me passer, genre je me fatigue. Enfin, ça me fatigue ou je suis blasée parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais en vrai, faut continuer pour arriver à un truc bien. Donc là, au début, on galère, c'est pas ouf. Mais à la fin, ça sera stylé. Enfin, j'espère, on verra. Voilà. Et trouver mon style, quoi. Enfin, plus ce que j'aime vraiment. Et voilà, je pense que c'est un gros travail, trouver son style. C'est pas si simple. Je pense que j'en ferai un sujet avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi. Mais réfléchir à faire plus de photos travaillées, moins dans le trop spontané de « ok, je vais là et j'avise ». Puis j'ai envie aussi de faire des collabs avec des artistes. Je sais pas trop comment faire ça, mais entre photographes, trouver un système pour faire des photos. J'aimerais aussi poser. Donc est-ce qu'on peut faire un échange de procédés, de je pose, mais en même temps on échange sur des idées
pour construire une photo ensemble, ça pourrait être trop cool. Et aussi de l'autoportrait. Il faudrait que je me lance dans l'autoportrait argentique. J'ai déjà une petite idée au Polaroid, en fait, où c'est tout con, mais voilà, me prendre tous les premiers du mois, je prends une photo au Polaroid. À la fin de l'année, ça fait une série de 12 photos. On voit l'évolution. Pourquoi pas, ça pourrait être trop cool. Mais voilà, niveau des projets, c'est le studio, ça serait chambé. Puis après, tester plein de trucs, voyager aussi. Il faut que, du coup, normalement, j'aurai un travail un peu fixe, j'aurai des congés payés, j'aurai un peu d'argent. Donc, ouais, en fait, partir en excursion, sortir de Lyon, même aller un peu plus à Paris, dans le sud, Marseille, Bordeaux, Annecy. Ça va y aller 2022. On se fait des petits week-ends, on se fait des road trip photos. S'il y a des potes qui sont chauds, let's go. Si vous avez la voiture sur Lyon, j'ai plein de spots en extérieur, à l'extérieur de Lyon. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me DM. Voilà pour cette petite partie récap et plan pour 2022. Donc maintenant, petite FAQ des questions que j'ai eues sur Insta. Donc j'ai eu une question, qu'est-ce qu'un bon spot photo ? Alors là, c'est hyper large, puis ça dépend de chaque point de vue en fait. Pour moi, un bon spot, c'est un spot qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais en fait, c'est des spots qu'on voit pas forcément souvent. J'avoue qu'à Lyon, il y a quand même pas mal de gens qui font de la photo, et moi, je vais toujours chercher l'endroit qu'on voit pas, qu'on connaît pas trop. Bon, après, j'ai les endroits de base préférés, genre Pardieu, l'auditorium et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, mais moi, c'est un très beau spot. Et bon, voilà, j'avoue que j'y vais. Je vais même si tout le monde y va, mais j'aime bien essayer de trouver des endroits qu'on voit pas souvent, et des endroits qui sont voués à disparaître aussi. En fait, je sais pas, des zones de travaux ou des trucs qui vont... Pas des trucs désaffectés en mode urbex, mais je sais qu'il y avait un parking, une rampe de voiture pour monter à Pardieu, qui au moment où ils ont refait le centre commercial de la Pardieu, il y avait cette rampe pour accéder au parking, et du coup ils l'ont enlevé cette rampe. Donc j'ai fait une photo où il y a cette rampe en, je sais pas comment on dit là, en serpent qui monte au toit, et il y a la tour Crayon en fait derrière. Et cette photo en fait, elle peut plus être prise. Parce qu'ils l'ont enlevé, ce truc pour monter au parking, quoi. Donc j'aime bien cette idée de trouver des endroits qui ne vont plus exister, en fait. Enfin, c'est un peu... Enfin, j'ai pas d'autres exemples, là, mais... Ouais, trouver toujours des zones qui sont un peu inexplorées ou qu'on n'a pas vues, en fait. On pourrait se dire, ok, mais je le vois tous les jours, mais en fait, pas ouf. Mais en fait, si, c'est ouf. Voilà, des zones un peu... Enfin, après, je suis très architecture aussi, donc j'aime bien mêler l'humain portrait avec l'archi comme ça. Donc pour moi, un bon spot, ça va être ça. Ça va être un endroit qu'on voit pas souvent et qui est assez original. Et mêler ça, en fait, à un lieu qui est un peu... Ouais, zarbi, qu'on prendrait pas en photo parce qu'on trouve ça moche, mais qu'on peut en faire une alliance, en fait, assez cool avec une modèle, par exemple, dedans, un ou une modèle. Et du coup, voilà, le sortir comme ça. Après, c'est propre à chacun, chacun ses spots. Il faut aussi que ça nous parle à nous, photographes. C'est surtout ça qui est important. Il faut que ça soit un lieu qui nous marque aussi. Mais pour moi, ouais, c'est ça. C'est un lieu original qu'on voit pas trop. Mais après, oui, comme je dis, c'est propre à chacun. Quelle est ma pellicule préférée ? Alors là, j'avoue que j'en ai testé beaucoup. Aujourd'hui, j'étais très Kodak. Pas la Portra 400, j'arrive pas trop et ça coûte un peu cher, mais j'étais très Ultramax 400, Gold 200. J'avoue que j'ai beaucoup shooté à la Gold. J'ai redécouvert la Color Plus. J'étais un peu sceptique au début, puis finalement je la trouve archi cool. Donc ouais, là je dirais Color Plus. Après là j'ai testé ma dernière pellicule, c'était une Lomo Graphie 800. Et je crois que je suis assez fan. Bon, j'en ai fait qu'une, hein, mais j'avoue que 2022, avec les prix du Kodak qui augmentent, bon, j'ai fait du stock, mais je pense que ça va un peu tester plus l'homographie. Après, j'aimais beaucoup la Fuji 100 japonaise, mais qu'on trouve plus, et la Fuji 400, pareil, édition Japon, là. Je sais pas son nom, mais elles étaient incroyables. J'aime beaucoup. Après, j'ai testé aussi des pellicules avec des petits effets rouges, là. Merde, j'ai un trou de mémoire de nom. Mais si vous allez sur mon Insta, vous allez les voir. Il y a déjà des effets sur la pellicule, et franchement, ça change un petit peu, c'est grave cool. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai plus trop de pellicules préférées, en fait. Je teste plein de trucs et c'est cool. Mais 2022, on va s'éloigner de Kodak parce que c'est devenu trop cher. Et on va tester des trucs alternatifs comme l'homographie, qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Des projets photos qui jouent sur le shutter speed, je sais plus parler, pour avoir des effets de mouvement. Ouais. Enfin, là, dit comme ça, non, j'en ai pas.
Parce que c'est vrai que moi, mon problème, c'est la technique. J'ai beaucoup de mal... Enfin, maintenant, ça va mieux, mais techniquement, j'ai un peu du mal. Donc oui, pourquoi pas. J'y avais pas pensé. J'ai des effets de flou mais non désirés. Dernière pellicule de nuit, mais réglé tout très bas. J'avais pas de trépied, pas de déclencheur souple. J'ai fait comme ça à la main en me disant ok, ça va passer, mais pas du tout. Tout flou mais stylé. Ça va sortir, je pense, prochainement sur mon site et sur Instagram. Mais du coup, ça fait un effet qui est assez stylé. Donc je me dis, oui, pourquoi pas. Faudrait que je réfléchisse à ça. Comme je disais, double expo, ça m'intéresse. Effet de mouvement avec le shutter speed, ça peut être charmé aussi. Mais là, des projets là-dessus, non, j'en ai pas pour l'instant. Question un petit peu plus globale, quel est ton rêve ? Alors, mon rêve, c'est dur comme question, mais je pense aujourd'hui, ça serait... en fait, de voyager et de faire des photos sans la contrainte financière, en fait. Partager ma passion à plein de gens et que ça me rapporte de l'argent. En fait, c'est être un peu blogueur, influenceur. J'aimerais faire de ma passion, faire plein de projets sans me concentrer sur l'argent et me dire « Oh mince, faut que je paye mon loyer, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça ». J'avoue que ça serait mon rêve, en fait, de pouvoir faire tout ça et partager ma passion et mes photos à plein de gens et en vivre. J'avoue que ça serait très cool. Mais des rêves plus accessibles aujourd'hui, je dirais aller au Mont-Saint-Michel. C'est trop con, mais voilà, j'ai envie de voir le Mont-Saint-Michel. J'ai envie d'aller à Montréal. J'ai envie d'aller au Japon, d'aller en Corée. En fait, j'ai envie de voyager, simplement. Voilà, mon rêve, c'est de voyager et peut-être d'avoir un peu plus utopique, mais avoir un moyen format, d'avoir les moyens financiers de pouvoir shooter au moyen format, tester ces appareils-là et ces formats. Voilà globalement mes rêves. Mais sinon c'est juste simplement d'être heureuse en fait et de jongler entre travail, passion, amis, trouver en fait des gens qui me suivent et qui seront mes amis sur le long terme. J'avoue que c'est aussi important. Donc je dirais c'est un peu ça mon rêve, être heureuse aussi, très important. Pour revenir à la photo, j'ai eu une question aussi sur une expo, ça te dirait, tu l'imaginerais comment ? Bah ouais, bien sûr, ça me dirait, mais aujourd'hui, je trouve que j'ai pas assez de contenu pour le faire, et je me sens pas du tout assez légitime en tant que photographe. Mais si un jour j'en fais une, j'aimerais partager ça avec d'autres photographes, en fait, qui ont eux aussi des a priori... Enfin, pas des a priori, mais qui ont pas trop envie de se lancer, de faire leur propre expo, qui se sentent pas légitimes. Donc mettre en avant d'autres photographes et réussir à combiner nos univers, et de faire ça dans un lieu un peu atypique. Ouais, si on peut rêver un petit peu, faire ça dans un lieu un peu désaffecté et tout, ça pourrait être trop cool. Des grands formats, des plus petits formats, avec, je sais pas, des talks pour parler photos, faire découvrir l'argentique et tout, ça serait trop chambé, un truc un peu hybride. Ça serait trop bien. Mais c'est pas prévu. Pour l'instant... si j'arrive à faire un jour peut-être un petit magazine d'abord, et après je ferai une expo, mais j'arrive pas trop à travailler en série encore. Enfin si, j'ai des idées, mais après il faut que je les suive et que ça me fasse une énorme série. Enfin je sais que par exemple les photos de street que je fais à la plage, après mon style il va évoluer d'année en année. J'en ai fait en 2021, j'en ai fait en 2020, mes photos elles se ressemblent pas trop. Enfin on va changer de pellicule et tout, du coup même de colorimétrie, de technique de scan et tout. Donc pour moi, visuellement, c'est le même sujet, c'est la même série, mais du coup, l'univers, il est un peu différent. Enfin, c'est pas très clair, mais en gros, faut les voir pour comprendre. Et du coup, je sais pas si je pourrais faire une expo de ça, parce que, enfin, si, du coup, je pourrais faire en année pour voir mon évolution. Mais du coup, pourquoi pas. Mais du coup, il faudrait que j'arrive à avoir cette idée et que je shoote à balle au même moment de cette idée-là pour en faire une expo. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, en tout cas. Donc, on verra. Peut-être d'abord commencer par un petit magazine et après l'expo avec d'autres photographes. Si jamais il y a d'autres photographes qui ont envie de faire une expo et qui veulent faire ça avec moi, pourquoi pas faire ça maintenant aussi. Je suis chaud. Autre question hyper intéressante. À partir de quand te définirais-tu comme photographe accompli ? Alors là, je pense pas tout de suite et je pense que je saurais même pas définir qu'est-ce qu'une photographe accomplie en fait. Je pense que ça serait à partir du moment où je suis satisfaite à 100% de mes photos et que je suis reconnue pour ma photo. Donc je pense qu'on n'y est pas encore. Et c'est hyper mégalo aussi. Non, je pense que je me considérerais comme photographe accompli à partir du moment où je serais exposée, où des gens seraient contents d'avoir mes prints. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'achètent mes prints et je suis trop contente. Mais
que à partir du moment où je fais des expos, qu'on m'achète mes photos, qu'on m'achète mes magazines et tout, et que je serai surtout satisfaite de mon travail. Et que, comme je disais avant, que j'apporte un truc à la photo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, en fait, mes photos, tout le monde pourrait le faire. Enfin, je pense qu'il y a plein de photographes qui pensent comme moi, mais moi, je suis un peu en mode, ma photo, elle apporte rien au monde de la photo. Je trouve. Je suis peut-être hyper dure avec moi-même, mais c'est un peu ça. Genre, je trouve que j'apporte rien. J'ai pas forcément un style hyper défini, je révolutionne rien, je fais mes trucs de mon côté, c'est cool. Chacun avance à son rythme. Mais je pense que, ouais, je serais peut-être accomplie à partir du moment où j'en travaillerai de la photo et où je serais sûre d'avoir mon style et j'aurais confiance en mon style, quoi. Mais après, je crois que aucun photographe est vraiment accompli, non? C'est une question qui est un peu sans fin. Si vous voulez débattre de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message et ça pourrait en faire un sujet de podcast entier. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis loin d'être une photographe et d'être accomplie. Du coup, merci pour cette question, mais c'est pas de suite, je pense. Et dernière question, c'était quelles sont les meilleures ambiances que tu préfères shooter? Bonne question. J'aime beaucoup les ambiances de nuit, mais je sais pas les shooter. Enfin, j'essaye, j'ai fait quelques séries là, une avec la Cinestyle où j'ai sous-exposé de ouf parce que niveau des réglages, je me suis foirée. Et l'autre où j'ai testé un truc, mais j'ai pas encore traité toutes les photos. J'ai vu un preview, mais il faut que je les retraite et je crois que c'est pas dingue. Donc c'est une ambiance, c'est cool, mais je sais pas faire. Mais moi, mes meilleures ambiances, c'est le plein cagnard soleil. Voilà. La lumière, ouais, ou en fin de journée, ou la lumière d'hiver et tout, dès qu'il y a du soleil, je me sens transcendée. Rien de ouf. Je sais pas si ça correspond à une ambiance, mais pour moi, voilà, c'est ça. Je pense que venant du sud, je suis toujours hyper inspirée quand je vais là-bas et c'est la lumière, en fait. La lumière et les couleurs qui me donnent très très envie et les ambiances de vie aussi. Je pense que c'est ça qui manque un peu à ma photo. J'en parlais à quelqu'un la dernière fois et je me dis, mais en fait, ouais, les moments de vie, le quotidien, en fait. J'ai aussi envie de faire de la photo de quotidien que j'ai pas. J'envie un peu, en fait, et je jalouse peut-être un peu les gens qui ont un gros groupe de potes et qui peuvent les photographier, qui font plein de trucs, des voyages avec eux, des soirées et tout, et qui ont ces moments de vie qui peuvent donner des photos hyper naturelles et spontanées que moi j'ai pas. Enfin, que je peux avoir, mais en faisant de la street, mais du coup, ma street est pas encore assez intrusive pour arriver à ce genre de shoot, en fait, cool. Mais du coup, ouais, ces ambiances de monde, de plage, de soleil, c'est mes ambiances préférées, je pense, voilà, globalement. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des questions, de mes plans pour l'avenir et tout. Désolée si c'était encore un petit peu fouillis, hein. J'essaye d'organiser, j'ai mes notes, mais c'est toujours... on s'égare un peu toujours quand on parle. Je tenais aussi à remercier plein de gens, toutes celles et ceux qui me suivent, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en vrai. On est beaucoup, j'espère qu'en 2022, c'est que des chiffres, mais 2022, arriver à 1000 abonnés sur Insta, ça pourrait être trop cool. Et vous vous rendez pas compte, en fait, l'impact que ça a de vos écoutes ici, vos likes, vos commentaires, vos DM et tout. Franchement, même un repartage, vous me taguez pas et je le vois, mais ça me fait tellement plaisir et ça me booste, en fait. Je me dis, les gens, ils aiment et ils repartagent, quoi. C'est ouf. Parce que je fais de la photo aujourd'hui, comme je le disais, pour provoquer une émotion chez les gens. Et je me dis, en fait, si vous partagez, c'est que vous kiffez. Et du coup, bah, moi, ça me fait trop plaisir. Et ça me donne trop envie de continuer, quoi. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui m'aident en photo tout le temps, mes buddies photo. Je pense à Shootix pour tous ses conseils, c'est surtout son prêt de matériel. Il m'a prêté plusieurs appareils photo, dont un où je me sers encore aujourd'hui et que je vais m'acheter parce que je le kiffe, mon télémétrique, le Canonné. Et franchement, sans lui, bah, j'aurais pas pu découvrir ces appareils. Donc merci beaucoup Shootix. Il y a aussi Corentin qui m'accompagne beaucoup sur mes sorties photos, qui me donne plein d'explications techniques, qui répond à mes doutes et tout, parce que je doute souvent pour ma technique. Et franchement, c'était trop cool. Dommage qu'il ait déménagé sur Annecy, mais ça me donnera l'occasion d'aller le voir là-bas et de shooter là-bas. Mais merci à lui, mais aussi, merci aussi à Clément, qui m'a beaucoup aidé là, parce que je vais développer en noir et blanc. Je vais apprendre à développer moi-même, donc il m'a donné un petit kit de chimie. Il m'a fait des vocaux pour m'expliquer comment ça marche et tout, donc trop cool, merci beaucoup, j'ai trop hâte de tester. Mais je pense aussi à la team de Marinette, à Lucas, à Thibaut, ils sont toujours là, ils répondent pareil à toutes mes questions, c'est trop cool. Je pense aussi à Hugo, à Anthony, à Michael, à Kylian, à Noé, à Noah, à Maxime Imbert, mon cousin, et à Adré aussi, pour leurs conseils, pour répondre à mes messages.
à Adré pour toutes mes questions techniques reloues, et aussi à mon cousin Maxime pour toute sa vision artistique et tout. Et avec tous ces moments qu'on partage sur le sujet de la photo, c'est trop bien. Et tous les autres qui m'encouragent, qui font de la photo et qui m'accompagnent, ça fait trop plaisir. Et je pense à toutes les autres personnes qui font pas de la photo, mais qui partagent, qui like, qui commentent, qui m'aident un petit peu financièrement en m'achetant mes prints. Je vais penser à Laura, Laurine, Wivou, Morgane pour l'achat de mes prints, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Et je pense aussi à tous ceux qui m'ont fait confiance sur les shoots et qui m'accompagnent aussi autrement, comme Lady Biche, Victoria, Léa, Nadia, Pierre-Louis, Paul, Daryl et tout plein d'autres personnes que je cite pas, mais je vous vois liker mes posts. Il y en a, ils sont toujours là et franchement merci beaucoup. Ça fait vraiment trop plaisir et ça me donne trop envie de continuer. Je radote, mais franchement merci, vous vous rendez pas compte. Et aussi, les gens que j'ai pu shooter cette année, et que ça a été une petite révélation, qu'on va me dire que mes portraits sont trop cool. Mais mes portraits sont cool parce que je shoot des personnes qui sont franchement trop cool. Je pense à Steffi, que j'ai shooté beaucoup et je vais continuer à la shooter. Bookie et Indou, avec qui j'ai travaillé pour le shooting avec chez Biche. Mais aussi Oriane, Franck, Agathe, Marie, Léa, Nathan. Et peut-être d'autres personnes que j'ai shootées comme ça. Merci beaucoup. Si vous êtes modèle ou vous voulez poser, n'hésitez pas à me DM, on peut travailler ensemble, on va voir ce qu'on va faire en 2022. Et voilà, j'ai trop hâte de continuer, de shooter encore plus de projets, de chants fabuleux, de trouver mon style, continuer à évoluer à mon échelle. Pas trop de pression pour 2022, c'est pareil pour tout, chacun évolue à son rythme, l'important c'est de se faire kiffer, continuer ses passions, et puis voilà, tester des trucs. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2022, plein de bonnes choses pour la suite, surtout la santé, et trouvez vos passions, n'hésitez pas à aller à la rencontre de gens passionnés aussi, que ce soit la photo ou dans d'autres domaines, envoyez des DM, envoyez des vocaux, venez à notre rencontre. Moi je suis toujours là, je suis pas une pro, j'essaye d'y aller, mais je suis toujours là pour répondre à vos questions et je suis ravie de vous aider à vous lancer à l'argentique ou pas, ou vous lancer à la photo. Donc voilà, j'ai trop hâte de 2022 et de tous les projets cool qui vont arriver. Et merci à tous encore une fois. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.